À tous ceux qui n'osent pas, à tous ceux qui ont peur de rougir, à tous ceux qui ont peur de déranger, à tous ceux qui hésitent et qui finalement regrettent. Cette vidéo est faite pour vous. Dans quelques instants, je vais vous proposer une courte séance audio. Et c'est justement parce qu'elle est courte qu'elle est à écouter et réécouter aussi souvent que nécessaire, de telle sorte à ce que ce message vienne se graver dans votre inconscient. Bienvenue dans cette vidéo, un shot de bonheur. Tu comptes pas. Tout le monde s'en fiche de toi. T'as aucune valeur. T'es nul. Incompétent. Ça sert à rien de prendre la parole parce que tu vas encore dire des bêtises et tout le monde va se moquer de toi. Puis en plus, t'as pas remarqué, mais t'as des auréoles sous les bras. Et si tu prends la parole, tout le monde va le voir. C'est qui lui? Attendez, on va le faire revenir. Il suffit d'attendre un peu, vous allez voir, il va revenir très rapidement. Hop, voilà. Et oui, parce que il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va lui demander, t'es qui? Ah oui, non, bah non. Non, il est là juste pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Il n'est pas là pour vous susurrer des choses agréables. Non, au contraire, il est là pour vous saper le moral. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous laissez peut-être un peu trop influencer par cette petite voix à l'intérieur de vous que j'aime à appeler, dans ce cas-là, vous le comprenez bien, le colocataire envahissant. Hein? Ouais, eh bien on va régler ton compte à toi. Voilà, donc je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir éradiquer ce phénomène. L'estime de soi se définit comme l'amour et le respect que l'on se porte à soi-même. La confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est croire en son potentiel, croire en ses compétences, en ses capacités. Le manque d'estime de soi peut résulter d'un manque dans l'enfance de nourriture affective. Vous savez, c'est le fameux amour inconditionnel. Les personnes qui entourent l'enfant doivent avoir un amour inconditionnel qui se passe de conditions. C'est-à-dire, je t'aime tout simplement parce que tu es, du verbe être. Le simple fait d'être en vie, du coup, génère de l'amour. Et lorsqu'il n'y a pas ça, eh bien, cela peut provoquer effectivement une petite carence de l'estime. Le manque de confiance en soi peut résulter de l'absence de regard encourageant. Lorsque l'on est enfant, on a besoin de voir dans les yeux des grandes personnes qui nous regardent que l'on est autorisé à agir, à essayer et à échouer. Et se dire que si on échoue, c'est normal, ça fait partie du processus. Donc lorsqu'il n'y a pas ce regard encourageant, cela peut générer une certaine carence de la confiance en soi. Deux astuces. Première chose, prenez le temps de rencontrer votre colocataire. Regardez, si je ne fais rien pendant quelques instants, il vient. Il vient pour commenter, pour dire des choses. Eh bien, prenez le temps de le rencontrer. Mais vraiment, faites-le le soir, juste avant de vous endormir. Imaginez, symboliquement, rencontrer votre colocataire et dites-lui qu'il est envahissant. Entamez le dialogue avec lui et dites-lui, mais pourquoi est-ce que tu me susurres, tu me murmures toujours des choses qui me sapent le moral? Et demandez-lui, avec bienveillance, de devenir plutôt un coach ou alors une personne bienveillante, quelqu'un qui encourage, un ami. Transformez votre colocataire envahissant en un ami bienveillant. Voilà. Établissez ce rapport avec ce colocataire et transformez déjà d'une la perception que vous avez de lui et puis ce qu'il va vous suggérer. Et de la sorte, eh bien, vous allez avoir à l'intérieur un coach qui va vous encourager et vous permettre quoi? Deuxième stratégie, oser agir justement, hein, cette notion de je fais que à coup sûr, si je ne suis pas sûr, je ne fais pas. Ça génère un manque de confiance en soi. La confiance en soi, elle se nourrit par le fait de faire des choses. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Est-ce qu'il se met à marcher du jour au lendemain? Non, il essaye, il tombe, il essaye de trouver son équilibre, il chute et on voit bien que c'est un apprentissage. Et oui, dans chaque apprentissage, il y a cette notion-là de progression. D'ailleurs, on l'entend dans apprentissage, il y a apprenti. On voit bien que l'apprenti n'est pas maître. Donc, il est nécessaire d'oser agir. Et plus vous osez agir, et plus vous allez réaliser qu'il y a derrière ce que Christophe André appelle une culture intelligente de l'échec. Évidemment, échouer est égal en réalité à du feedback, c'est-à-dire du retour d'information. Je
je fais et ce que je viens d'obtenir n'est pas tout à fait ce que je voulais, eh bien je refais, mais en tenant compte de ce qui vient de se passer. C'est du retour d'informations qui vient vous nourrir et c'est vraiment important. Plus vous faites, plus vous essayez, mais plus cela vient nourrir votre confiance en vous. Mais vous serez aidé parce que vous avez votre meilleur ami qui est là, à vos côtés, à vous suggérer, pardon, votre meilleur ami qui est là, avec vous, à vous suggérer des choses très valorisantes, très agréables et qui boostent, hein. Vas-y, tu peux, tu es en mesure, tu es capable, etc. Et puis, troisième stratégie, parce que vous m'êtes agréable, ça va être de tenir un petit carnet sur lequel vous allez rédiger toutes vos réussites. C'est un carnet de réussite, toutes vos petites victoires tout au long de la journée. Et plus vous écrivez vos victoires, et plus vous avez de la gratitude, vous développez de la gratitude pour toutes ces réussites qui viennent nourrir votre confiance et votre estime de vous. Voilà, donc 3 astuces à la place de 2, ouais je sais, je suis assez sympa. Et tout ça pour vous dire que maintenant il ne reste plus qu'à écouter la petite séance d'hypnose, à écouter, réécouter aussi souvent que nécessaire pour venir s'implanter, influencer positivement votre inconscient. Alors, certaines personnes m'ont demandé pourquoi un shot de bonheur. Eh bien parce que ce sont des petites vidéos courtes comme un shot et de bonheur parce que c'est à écouter très tôt le matin et ça génère du bonheur. Donc finalement que du bonheur au travers ces petites vidéos. Si vous aimez, pensez à liker, commenter, partager. Ce faisant, vous me donnez envie d'en faire plus. La semaine dernière, j'ai travaillé sur la silhouette qui s'affine. Aujourd'hui, confiance en soi, estime de soi. Et peut-être prochainement, un sujet qui vous tient à cœur. Et justement, pourquoi ne pas commencer à oser dès maintenant écrire quelque chose sous cette vidéo pour me proposer un thème à venir. Et je vous répondrai dans tous les cas à tous ces petits messages que vous m'envoyez, ça me nourrit, ça vient booster justement ma confiance en moi, mon estime de moi et je vous remercie pour cela. On se retrouve dans quelques instants avec la séance audio et au travers une prochaine vidéo plus tard. Pensez-vous que vous êtes monolithique, c'est-à-dire fabriqué d'un seul bloc, ou bien vous imaginez-vous composé de sous-parties de personnalité? En réalité, vous savez déjà, sans l'avoir vraiment réalisé, que vous n'êtes pas tout seul en vous. Vous pouvez vous en apercevoir lorsque vous dites « c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ceci, de faire cela. C'est plus fort que moi ». Ça veut dire qu'il y a moi et plus fort encore. Il y a tout un tas de choses que l'on sait déjà, mais sans savoir le savoir. Par exemple, aviez-vous remarqué que le mot « court » est plus long que le mot « long » ? Non, probablement pas, et pourtant il semble évident que si vous vous étiez penché quelques instants sur cela, vous auriez pu affirmer le savoir sans le savoir. D'ailleurs, à ce propos, prenez conscience de toutes ces sous-parties de personnalité en vous. Il y a probablement une partie créative qui régulièrement vous conduit à avoir de bonnes idées. Et puis, pour certains d'entre vous, une partie famille, plus attachée aux racines. Et puis pour d'autres, une partie liberté, éprise de grand air, de grands espaces. Quant à d'autres, une partie différente, peut-être une partie gourmandise, et plein d'autres sous-parties de personnalité encore. Et cependant, si vous écoutez cette séance, c'est que vous avez probablement une sous-partie de personnalité que l'on pourrait appeler le petit critique, ou alors le petit juge intérieur. J'aime à l'appeler le colocataire envahissant. Celui qui vous susurre et vous murmure à longueur de temps « ô combien il ne vous sait pas capable, pas aimable ». Eh bien, c'est avec lui que je vais travailler maintenant. Il y a une partie de vous qui sait que cette situation ne peut plus durer. Cependant, cette partie de vous continue à laisser inchangée la façon de se comporter dans certaines situations. Et une autre partie de vous, plus libre, est prête à trouver des solutions. Et c'est avec cette partie de vous que je vais maintenant travailler. Avant cela,
je vous propose une très légère relaxation, une petite balade hypnotique. Vous pouvez garder les yeux ouverts et écouter cette petite séance de shot de bonheur possible en faisant autre chose. Vous lavez les dents, le matin ou bien le soir, en train de préparer le déjeuner ou bien le dîner, en vous habillant, vous déshabillant, peu importe. Sachez que votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bien pour vous. Que vos yeux soient ouverts ou bien fermés. De toute façon, vous savez déjà parfaitement bien fonctionner à 2 niveaux. Ce fonctionnement à double niveau caractéristique de l'hypnose, être ici et en même temps ailleurs, un peu comme lorsque l'on s'adonne à une activité que l'on aime tout particulièrement. Et je me demande ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Quelle activité occupe votre conscient pour laisser libre cours à votre inconscient? Et ça me fait penser à cette histoire que je raconte parfois. Je l'ai moi-même entendue lorsque je n'étais qu'une enfant, il y a longtemps. Et pourtant, elle s'est gravée dans mon esprit inconscient. Ça commence toujours de la même façon. Il était une fois un roi, bon et juste, qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter les immenses jardins de son château avec toutes sortes d'arbres, de plantes et de fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Ces jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à 1000 lieues alentour. Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ces jardins habillés par autant de grands arbres dont les cimes tutoyaient les nuages que de petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants. Un jour, le bon roi dut s'absenter pour un voyage officiel. À son retour, il n'avait qu'une hâte, retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmonieuse de ces jardins. Il eut un choc en constatant que les plantes et les arbres qu'il aimait tant étaient en train de mourir et de dessécher. Il s'adressa au pin, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui avait bien pu se passer. Le pin lui répondit avec un air triste « J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne serais capable de produire d'aussi beaux et bons fruits qu'il ne porte. Je me suis découragé et j'ai commencé à sécher. » Le roi alla trouver le pommier, qui lui aussi était sur le point de mourir. Il l'interrogea à son tour et celui-ci dit avec un air plus triste encore « En regardant la rose et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serais aussi agréable à regarder et aussi parfumée qu'elle. C'est alors que je me suis mis à dessécher. » Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler et elle lui avoua, avec l'air le plus triste du monde: « Comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'immense érable sage planté au loin. Comme c'est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées que les siennes à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi parfumées soient-elles? Je me suis donc mise à dépérir. » C'est alors qu'une toute petite fleur attira l'attention du roi. Alors qu'il l'avait à peine remarquée auparavant, elle semblait aujourd'hui capter toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n'était en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi intrigué l'interrogea sur sa surprenante vitalité. « J'ai failli me dessécher, répondit-elle, car au début je me désolais. Jamais je n'aurai la majesté d'un pin qui conserve sa verdure toute l'année, ni la beauté et encore moins le parfum de la rose. Et que dire de la sagesse de l'érable? Désespéré que j'étais, j'ai voulu mourir moi-même. Puis je me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m'arroser, de prendre soin de ma terre. Vous m'avez accordé autant d'importance qu'au pin, qu'à la rose et qu'à l'érable. C'est donc que vous vouliez de moi, autant que des autres.
tel que je suis et que j'ai toute ma place dans ce jardin. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer tel que je suis et de contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible. Et c'est exactement ce à quoi je m'emploie depuis que vous êtes partis et ce à quoi je m'emploierai tant que je serai en vie. Et tandis qu'une partie plus inconsciente reste focalisée sur cette très belle histoire, une partie plus inconsciente va maintenant résoudre ce qui doit l'être. Une partie consciente focalisée sur l'histoire et une autre partie. Et je vous invite à laisser une partie de vous rentrer en contact à l'intérieur avec ce petit colocataire envahissant. Le rencontrer. Entamer un dialogue avec lui. Avez-vous remarqué que lorsque l'on se laisse aller à discuter avec quelqu'un que l'on n'apprécie pas, on le trouve finalement plus sympathique qu'escompté? C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment même. Vous découvrez l'apparence de ce petit colocataire en vous et vous surprenez de découvrir l'apparence de cette petite personne. Je me souviens d'une amie me le décrire un peu comme un ado plein de complexes qui n'aurait pas grandi. Et vous? Quelle apparence a-t-il? Quel est le son de sa voix? Et demandez-lui quelle est son intention. Que cherche-t-il à faire lorsqu'il vous sape le moral avec ses petites répliques désagréables? Tu n'y arriveras pas, t'es pas au niveau, pas compétent, aimant. Demandez-lui gentiment et avec respect quelle est son intention. Que cherche-t-il à faire? À vous prémunir de quoi? À vous protéger de quoi? Et je me souviens de mon ami me dire « Je viens de prendre conscience que mon petit colocataire intérieur fait ça pour ne pas m'exposer et rester en sécurité. » Et c'est alors qu'elle réalisa que sa petite voix lui voulait du bien. Le colocataire, ou bien la petite voix, appelez-le, appelez-la comme vous voulez, avait une intention positive envers elle. Comme tous les petits colocataires envahissants, qui ne sont en réalité que le reflet d'une partie blessée en nous, qui cherche à éviter à tout prix que quelque chose se passe, une quelconque exposition, ne pas risquer de s'exposer au chaos. Prenez conscience du fait que votre petite voix vous veut du bien. Étonnant, n'est-ce pas? Elle vous aime et veut votre bien. Cependant, elle est un enfant. Elle est parfois maladroite, souvent, c'est vrai, et ne sait pas comment faire. Peut-être est-il temps de rassurer ce petit enfant en vous, lui dire que vous avez grandi, que vous êtes maintenant un adulte en pleine possession de ses moyens. Dites-lui aussi que vous avez besoin d'essayer des choses, de tester, d'innover, de vous lancer dans de nouvelles aventures sans savoir par avance si cela va réussir. Dites-lui que vous avez besoin d'elle. Dites-lui que vous avez besoin qu'elle devienne votre amie. Quel rôle votre petite voix a-t-elle envie d'endosser? Se sent-elle l'âme d'un coach? D'une amie, d'un ami, un supporter, ou bien encore, est-ce que votre petite voix à l'intérieur a envie de devenir votre mentor? Et je me souviens que la petite voix de mon ami était devenue la voix de sa grand-mère, celle qui l'avait toujours soutenue. Elle n'était plus de ce monde et pourtant, suite à notre séance d'hypnose, elle m'avait confié avec émotion qu'elle avait décidé de faire une place aux bonnes paroles de sa grand-mère au quotidien. Et sa grand-mère était devenue sa petite voix à l'intérieur. Et vous n'imaginez pas à quel point mon amie est sortie de sa chrysalide. Et vous n'imaginez pas à quel point mon amie sort la chrysalide